Briefing du Grand Prix d'Espagne sur FAI TV avec Jérôme D'Ambrosio. Jérôme, le circuit de Catalunya à Montmelo, c'est un peu le terrain de jeu habituel des écuries de Formule 1, même si cette année, l'hiver dernier, il n'y a pas eu d'essai préliminaire sur cette piste-là en particulier. Ça ne change pas grand-chose pour les teams? Non, ça change pas grand-chose parce que bon, les essais hivernaux, il y en a eu pendant chaque année depuis ça fait 10-15 ans, je pense qu'on va tout le temps à Barcelone. Donc les pilotes connaissent vraiment très bien le circuit, les ingénieurs ont énormément de data. Je pense que c'est plutôt le fait de revenir en Europe, c'est un peu une page tournante de la saison, puisque la forme en général de Barcelone, on a tendance à la garder plus ou moins jusqu'au break d'août. Et donc c'est important d'être dans le coup à Barcelone, c'est une piste classique, c'est une piste qu'on connaît. Et en général, ça c'est très important. Voilà, la course au développement, c'est là qu'on va savoir exactement où en sont les teams, parce que les 4 premiers Grands Prix, évidemment, étaient lointains, hors d'Europe. Ça change le rythme de développement maintenant, on peut vraiment venir exploiter. Il y a eu 3 semaines aussi depuis la Chine, hein, donc on peut vraiment arriver peut-être même avec presque des versions B des monoplaces. Mais je dirais pas une version B, mais c'est vrai que comme on est de retour en Europe, on sait qu'en F1, chaque jour, on trouve des nouvelles solutions dans les usines, ils travaillent non-stop. Et donc, ils peuvent amener des améliorations, je veux dire, de manière constante, même pendant un week-end. Des pièces peuvent être envoyées de l'Angleterre à Barcelone du vendredi soir et être sur la voiture le samedi matin. Donc, c'est ça un peu la différence en Europe. Et donc voilà, maintenant il y a eu aussi un petit break depuis la dernière course, donc il y a eu aussi une possibilité de développer la voiture et on va voir ce que ça va donner. Pour les pilotes, sur le plan de l'ambiance, ça change quoi d'être à Barcelone, d'être en Europe? Il y a ce paddock qui est complètement différent, puisqu'il y a les motorhomes qui sont là. Pour les pilotes, c'est surtout qu'il y a beaucoup moins d'heures d'avion, donc on part le mercredi soir, on arrive le jeudi matin au circuit, des fois même le jeudi matin pour certains pilotes, ils arrivent l'après-midi au circuit. Le dimanche soir, on est rentré chez soi, donc c'est beaucoup moins de voyages. Le week-end paraît beaucoup plus court qu'un week-end par exemple à Melbourne. On arrive le dimanche avant la course, on rentre à la maison le mardi. Donc c'est un peu différent à ce niveau-là, c'est notre approche. Par contre, les fans, c'est vrai que c'est bon. On revient en Europe, c'est le cœur de la Formule 1. Les fans sont habitués. Il y a beaucoup de monde en Espagne pour Fernando surtout. Donc il y a une belle ambiance, c'est une chouette ville, c'est un chouette Grand Prix. Alors la piste proprement dite, Jérôme, elle est assez technique. On a eu parfois des grands prix un peu processionnels à Barcelone. Depuis qu'à l'DRS ça va mieux. Avec les nouveaux artifices, le règlement 2014, tu penses que ça peut faire une course excitante? Ça peut faire une course excitante. Maintenant, on a eu des courses on a une course comme Bahreïn qui était un des plus beaux grands prix depuis un bout de temps. Et puis on a des courses comme la Chine qui sont un peu moins intéressantes. Mais bon, ça c'est la F1, ça dépend d'un grand prix à l'autre, ça dépend des circonstances. Au niveau du circuit, c'est un circuit qui est... Bon, il y a d'abord ce virage 3 qui est très dur pour le pneu avant gauche, pour la dégradation et ainsi de suite. Tu as une première partie assez rapide et puis un dernier secteur très technique, très sinueux, où on peut gagner ou perdre beaucoup de temps. Donc c'est un peu une piste où il faut vraiment il faut avoir un bon aéro, mais en même temps un bon mécanique dans l'élan. Il faut être assez complet et c'est pour ça qu'en général une voiture qui marche bien à Barcelone, c'est pour ça qu'on aime bien tester là-bas, elle marche un peu partout. Pour ce qui est des dépassements, je pense avec le DRS et ce dernier virage avec le turbo qui risque d'être peut-être un peu moins facilement à fond que les autres années, bon, on peut avec la dégradation peut-être avoir un peu plus de spectacle au niveau des dépassements. Eh bien voilà, c'est tout ce qu'on souhaite évidemment avant ce premier Grand Prix européen de la saison à Barcelone ce week-end.